Tu te souviens, à 3 ans, quand on s'est lancé ce beau défi de faire une vidéo par mois? Une vidéo par mois sur YouTube, ouais. On était motivés, hein. De 36, on va la faire sur 1 an. Elle va rouler à la Drift Cup. On va pas préciser l'année. On n'est pas des monstres. Mais nous sommes des hommes de parole. On avait dit une vidéo par mois. On en a fait une tous les 9 mois. Et là, aujourd'hui, j'annonce épisode 2. E36, Project One. Oh non! La poubelle garée parmi les poubelles. Le matériel a changé, les bonhommes ont changé, le local a changé, tout a changé, à part ça. C'est toujours dans le même état. Le moteur est développé. On n'a pas avancé d'1 centimètre. Il n'y a pas une vis qui a bougé. Je vous le promets, je le garantis. J'ai envie de dire, flashback. Salut tout le monde, je me présente rapidement, Karim Amar. Oh putain, c'est de la merde. Coucou les filles. Du coup, on va démarrer la E36 à Dylan. Pour ceci, on a besoin d'un outil magique, nettoyant frein. On va vous montrer tout ça. Venez avec moi. Dylan démarre. Oui. Semblerait aussi que ce soit en panne sèche. Donc on va sûrement devoir ajouter un silencieux ou quelque chose, modifier l'échappement. Parce que la voiture fait à peu près 100, elle a été mesurée déjà à 118 décibels. Tout ça, il va falloir rendre étanche, etc. Parce que Dylan a failli mourir 2-3 fois en manche de drift, asphyxié par les gaz de sa propre auto. On avait beaucoup transpiré, dépose du moteur, réception de la voiture, c'était assez sympa. Notre première aussi, première collab. Il y a 2 ans, suite à cette vidéo, on avait commencé à tourner l'épisode 2. On avait déposé, après la dépose du moteur, on avait ouvert le moteur, fait le constat, et c'était pas beau à voir. On vous met des images d'il y a 2 ans, toujours, hein. Pareil, tout a changé, je suis pas habillé pareil, tout ça, on n'avait pas travaillé la transition sur 2 ans. On l'avait pas prévu. Suite à ça, on se retrouve à l'intérieur pour faire le diag et le bilan sur Simwest à faire là-dessus. Salut les copains. Du coup, on est en présence du moteur de la BMW 36 déposé dans l'épisode précédent qui se trouve juste ici. Aujourd'hui, on va déposer tous les périphes, tout ce qui traîne, tout ce qui est encore accroché dessus. Ensuite, on va déposer la distrie, les culasses, sortir les pistons et faire l'état des lieux du moteur. Et lui quoi c'est? Il y a du liquide de refroidissement, c'est peut-être YouTube. J'ai pas pris la botte.
les pièces importantes du moteur. Il y en a d'autres, on les a pas mises. Rapport au fait qu'on n'avait pas plus de table. On va faire une présentation rapide du moteur qu'on avait dans la E36. Donc c'est effectivement un V8 4 litres 4 de BMW. Pourquoi V8? On y vient. Attends gamin, c'est un moteur en V, ici, avec 8 cylindres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je préviens d'avance, ça va commencer à devenir technique. Pas trop, mais ça va commencer à devenir chiant. C'est un V8 X5 E53 si mes souvenirs sont bons, qui n'a pas été monté d'origine dans le 36, donc c'est ce qu'on appelle un swap. Monter un autre moteur qui vient d'une plateforme différente ou même de la même marque de préférence pour augmenter la puissance. Donc là on a augmenté la cylindrée qui était suralimentée avec un compresseur prochargeur. Suralimenté, ça veut dire qu'on souffle dans les cylindres. On envoie de l'air sous pression. Ça permet de rentrer plus d'oxygène, donc d'avoir la possibilité de cramer plus de carburant, donc de sortir plus de puissance. Pour faire simple. Ici, on a les deux culasses, où on a un arbre à cam de compétition, un arbre à cam d'origine. Ne me demandez pas pourquoi. C'est le mec qui a monté le moteur, qui l'a monté comme ça. Visiblement, ça marchait parce que ça sortait les chevaux. Faudrait regarder les l'épure de distribution, mais ça, on en reviendra plus tard. Après, je pense que c'est essentiellement une question de budget. Piston bielle qui sont là, d'origine, c'est un problème. On va y revenir plus tard. Des carters, ils sont violets, ils sont beaux, c'est pour ça qu'on les a posés là. Ça, c'est vraiment pour toi, public. Et le carter d'huile, pièce assez importante. Belle pièce d'ailleurs. Pour la plupart d'entre vous, ça vous parlera pas. La contenance a été augmentée et modifiée pour pouvoir mettre le V8 dans la voiture parce que sinon, ça passe pas. C'est pas du tout une pièce d'origine, on peut le constater ici. Ça, BMW fait pas. J'ai vu 2-3 moteurs de BMW ouverts déjà, mais ça, ils font pas. Et en fait, toute cette partie-là a été découpée. Toute cette partie-là a été modifiée, etc. Ils ont que gardé une petite partie du carter d'origine pour pouvoir le monter dans la voiture. Ce moteur-là d'origine est fait pour tourner à peu près à 6500 tours, globalement. C'est pas ouf. Vous verrez sur le contour de votre voiture. Mais c'est un moteur qui a beaucoup de cylindrées. On a de la puissance et du couple en bas. On n'a pas nécessairement besoin d'aller haut dans les tours pour aller chercher quoi que ce soit. C'est pas un V8 de Formule 1. L'ennemi des tours, c'est le poids. Parce qu'en fait, le poids en mouvement, une fois qu'on met de la vitesse, la masse se multiplie. Ça, c'est une logique implacable. Et plus on prend de tours, plus les éléments en mouvement dans le moteur prennent de vitesse. Plus ils ont d'inertie, plus ça fait de problèmes. Donc là, c'était un moteur qui était voué à s'autodétruire. Donc c'était monté avec essentiellement de la pièce d'origine. On a besoin de réduire le rapport volumétrique RV et ça a été fait avec les cales là. Donc c'est un joint de culasse plus épais qu'un joint de culasse normal pour pouvoir décomprimer le moteur, pour pouvoir souffler avec le gros compresseur que voici. Les problèmes, parce que forcément, ça a tout pété. On a donc piston bielle d'origine qui font un certain poids. Piston bielle. Okay. Quand on a besoin de prendre du régime, en général, on baisse le poids via d'autres matériaux et d'autres techniques de construction. Et là, ça n'a pas été fait. Du coup, en fait, on a les jupes de piston, cette partie-là, qui est venu frotter, abîmer le bloc. C'est relativement normal, sauf que c'est allé dans des mesures et lié à la suralimentation, etc., et des défauts de lubrification. Ça a provoqué une très grande usure de notre bloc. Donc du coup, on a des jeux là qu'on n'arrivera pas à rattraper en mettant des pistons ou quelque chose. Ici, le bloc est mort. Vous pourrez arrêter la vidéo là-dessus. Le bloc est mort. Donc, lié au passage de la chemise là. Donc, du coup, la solution pour réparer ce bloc-là, c'est de réusiner, donc enlever de la matière sur le cylindre ici et passer une chemise en fonte. Donc ça, c'est un bloc en aluminium. La fonte, c'est beaucoup plus dur que l'aluminium. Ça nous évite d'avoir par la suite des usures comme ça. On pourrait techniquement refaire le moteur à moindre frais, remonter juste des pistons neufs ou une segmentation dans ce moteur-là, mais ça durerait vraiment très très peu de temps et j'ai pas envie d'avoir un truc qu'on a besoin d'ouvrir toutes les 3 sorties. Deuxième problème, on avait des problèmes de démarrage. La segmentation, c'est ces pièces-là, ces 3 pièces-là, qui font l'étanchéité entre cette partie-là et le bas moteur, qui est là-bas en bas. Là, c'est là où on a tout l'huile et l'équipage mobile, ici. L'étanchéité se fait avec ces bagues-là, ce qu'on appelle des segments de piston. On avait des difficultés de démarrage parce qu'on n'avait plus de compression, des difficultés de démarrage à chaud, donc quand tout est dilaté. C'est pour ça que dans la première vidéo, on a galéré et on n'a même pas réussi, ou très très peu réussi à faire tourner le moteur. Ça tourne pas fort. On a retrouvé des segments dans cet état-là. Donc sans qu'ils soient tombés ou abîmés, des segments qui étaient encore sur le piston, mais en 2 morceaux. Cette pièce-là est censée être en un seul morceau. Les coussinets de bielle, cette petite pièce de métal qui se met entre la bielle et le vilebrequin. On est censé avoir un filet d'huile
à ce niveau-là. Et le coussinet est là pour protéger les matières. Donc ça, c'est une matière plus molle qui est censée protéger et le vilebrequin et la bielle que pendant les phases de démarrage. Il y a eu du décrochement de matière, du frottement, etc. C'est toujours pareil. Là, on est lié au fait que le moteur prend un régime qu'il n'est pas capable de prendre avec l'équipage mobile qu'il a. Quand je dis équipage mobile, c'est toutes les pièces qui bougent en interne dans le moteur. Normalement, si vous suivez toute la série, à un moment donné ou à un autre, vous allez avoir 2-3 notions de comment ça fonctionne un moteur. C'est prétentieux, ça. Non, moi j'aime beaucoup. C'est très, Je très fais tout ce prétentieux. que je veux, c'est pour ça que je suis là et seul et uniquement. Compresseur, on va en revenir. Compresseur a des dommages. Ça s'est pris simplement des cailloux parce que le compresseur est en façade. Ça s'est pris des cailloux dans la tronche. Ça, on va devoir réviser aussi, mais ça, c'est le dernier de nos problèmes. Pour ce qui est de l'arrachement de matière des coussinets, le résultat, il a été toutes les particules, que ce soit l'usure des jupes de piston, l'usure du bloc ou l'usure des coussinets, tout ça finit par se retrouver dans l'huile. Là, on en revient au carter d'huile. Dans le fond du carter, là, on a une espèce de pâte. On en a beaucoup. C'est des morceaux d'aluminium, d'aluminium et différents alliages de métaux qu'on puisse trouver. C'est toutes les choses qui ont frotté et qui ne devaient pas frotter. Ça, c'est vraiment une question de poids et de vitesse toujours. Le moteur s'est littéralement autodétruit pendant toutes ces phases de fonctionnement. Tout ça, ça fait un cercle vicieux. On prend beaucoup de régimes, on use des pièces qu'on ne devrait pas user. Toute cette l'usure et les traces de cette usure, ça se retrouve dans l'huile. L'huile passe des particules qu'elle ne devrait pas passer dans tout le moteur. On perd de la pression d'huile, on augmente l'usure de ces mêmes pièces qui frottent et qui ne devraient pas frotter. Globalement, tout est mort. Pour la suite, j'avoue qu'on avance avec un grand flou. Je ne sais pas. Là, je ne sais pas si on va effectivement la solution que je proposais tout à l'heure, réusiner ce bloc-là pour y mettre des chemises en fonte ou passer directement sur un autre bloc à peu près de ces années-là. J'ai une petite idée en tête qui est capable de prendre plus de régime. Dans tous les cas, un petit défi personnel, j'ai envie de faire tourner ce moteur-là de manière fiable. Faire des pleines charges et des rupteurs en travers. Dans tous les cas, ça implique de casser de la mécanique. Mais d'avoir le truc le plus fiable possible pour pas qu'on soit obligé de l'ouvrir toutes les 2 semaines. J'ai envie de dire, tout ça, ce sera une question de coût. J'ai aucune idée de combien ça coûte là comme ça à froid. Enfin si, j'ai totalement une idée. Justement, c'est terrifiant. Je pense que d'ailleurs, l'épisode 3, on va partir on va aller chiner des pièces. Parce que oui, on décide des épisodes au moment où on les filme. Parce qu'on est les mecs les plus organisés de la planète. L'épisode 3, on va aller chiner des pièces, soit pour réparer ce bloc, soit pour effectivement acheter un bloc pour réparer. Peut-être qu'on a déjà une idée derrière la tête. Et surtout, épisode 3, on va faire l'échelle des coûts pour se rendre compte de combien ça coûte de faire ça, de sortir des chevaux, quoi. Parce que c'est rigolo, je sais pas, il va falloir du courage et beaucoup de patience. Du coup, on se voit épisode 3 dans, si tout va bien, 1 à 8 mois. Et allez, ciao.